Coucou les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers lions sur votre vidéo de guide en général du mois de juillet 2023. J'espère que le mois de juin a été bien pour vous, que tout s'est bien passé. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour tous vos abonnements, toutes les personnes qui sont abonnées, tous les abonnés qui ont participé au tirage au sort des 3000 abonnés parce que ces cadeaux étaient faits pour vous remercier et vous montrer ma reconnaissance et ma gratitude de me suivre depuis mes débuts et de faire partie de cette belle communauté. Tout ça pour vous dire en même temps qu'il reste un lot qui n'a pas été réclamé. Et donc, chers amis, pensez à aller regarder la vidéo pour savoir si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnant de ce dernier lot, qui n'est pas les moindres. Bien, je souhaite en même temps la bienvenue, bien sûr, à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Je suis très heureuse de vous accueillir et j'espère que cette vidéo et guidance vous permettra et vous permettra de découvrir la chaîne et en même temps vous apportera des réponses et concernera votre situation. Je vais procéder au tirage, mes amis, et on se retrouve tout de suite après. Allez. Ange de l'Atlantide pour nos amis lions. Ce qui est bien, c'est de les avoir sur la table, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment, c'est de l'avoir sur la table. On termine avec 2 pour nos amis lions. Très bien. Là. Tac. On est bien. Parfait. Allez, cher oracle secret d'émeraude pour nos amis lions, s'il te plaît. Quelle histoire et belle histoire vas-tu raconter à nos amis lions pour cette guidance du mois de juillet 2023? Allez, qu'est-ce que nos amis lions ont besoin de savoir? Hop. On va reprendre un petit peu comme ça. Voilà, merci. Allez, qu'est-ce que nos amis lions ont besoin de savoir, de connaître par rapport à cette guidance du mois de juillet 2023? Quelle belle histoire vas-tu nous raconter, s'il te plaît, pour nos amis lions? Quelle belle histoire vas-tu nous raconter pour nos amis lions en ce mois de juillet 2023? Allez, mois de juillet 2023. Une dernière petite carte pour ce mois de juillet 2023. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis lions pour ce mois de juillet 2023? Une dernière petite carte, s'il vous plaît. Allez. Wow, elle a bien sauté celle-là. Toc, toc. Et toc. Guidance, un petit oracle, s'il te plaît. Petit oracle de l'intuition, 2 petites cartes pour nos amis lions. Une deuxième petite carte pour nos amis lions. Allez, une deuxième petite carte, moins 3. Voilà. Ok. 3 messages. Hop. Ça sera comme ça. J'aime bien. On est bien. Eh bien, mes amis lions, votre tirage est effectué et vous avez des cartes supplémentaires. Une carte par ici et une carte ici. Voilà. Enfin, c'est le jeu, hein. Si les cartes viennent à vous, on les prend.
Pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois, voire sur les mois futurs en fonction de ce que racontent les cartes et de mon ressenti. On commence toujours par la première carte qui vous accompagne pendant tout le mois, son énergie, en fonction du jeu choisi. Et là, j'ai choisi les anges de l'Atlantide. On va regarder ensemble quel ange vient à vous et avec lequel vous pourrez faire appel tout au long de ce mois, et l'intention, la thématique. C'est l'ange Sandalphon. Décidément, cet ange, il a été dans énormément de jeux ce mois-ci. L'ange Sandalphon, cycle planétaire qui vient à vous. Bien, tel le cycle des planètes, hein. Vous voyez ici, j'ai un alignement parfait. Eh bien, pour moi, ça me parle en même temps ici d'alignement. Hein. Essayez de vous aligner par rapport corps, âme, cœur, esprit. Vraiment, d'aligner tous vos traits, d'être en accord avec tous vos traits, d'être en accord avec vous-même. Et puis, bien sûr, avec l'énergie de toutes ces planètes qui peuvent aussi vous apporter, et l'énergie de Sandalphon. On va regarder tout de suite ce que vous dit cette carte cycle planétaire. Sandalphon, c'est le gardien sacré. Il vous dit, Sandalphon, en tant qu'ange de l'élémentaire, est intimement lié au changement rapide et intime et débordant de la structure planétaire terrestre. Beaucoup de changements ont été prédits et beaucoup de changements se produisent en ce moment même. Cette carte vous invite à regarder vos propres cycles naturels et à prendre conscience que vous êtes un être organique qui vit sur une planète organique. Si vous célébrez présentement un anniversaire, donc si vous célébrez là au cours de ce mois de juillet un anniversaire, eh bien, voyez-le comme le marqueur crucial d'un cycle de vie sur Terre et demandez-vous à quel aspect de votre moi authentique vous permettez d'émerger en ce moment. Sandalphon vous demande de révéler l'étendue de votre magnificence, l'étendue de votre magnificence et comment vous pouvez permettre aux anges de vous apporter un niveau de paix intérieure sans précédent, permettant ainsi à votre vrai moi de passer à l'avant-plan. Chantez Ao afin de stabiliser l'élémentaire en vous. Ao, ça s'écrit H-A-W. Alors, je n'ai aucune idée si je le prononce correctement ou pas. En tout cas, vous pouvez aussi écrire, vous savez, sur Internet, H-A-W, son, et peut-être que vous pourrez entendre ce son ou vous donner le... Oh, ça y est, j'ai perdu le nom, je l'ai dit tout à l'heure pour un autre signe. Enfin, la symbolique du nom par rapport à pouvoir le prononcer. Ceci vous aidera à vous ancrer tandis que vous passez à travers ce champ de cycle, ce changement de cycle, ainsi qu'à incorporer aisément les nombreux changements qui en découlent. Voilà, cher ami, vous avez des changements autour de vous, en vous, qui sont actuellement présents. Et donc, pour vous aider, de chanter Ao. O, O, H-A-W. Je recherche, je l'ai sur le bout de la langue, en phonétique, ça y est, j'y arrive, en phonétique. En phonétique, pour avoir le son en phonétique, peut-être de l'avoir. Alors la deuxième carte vous parle ici de libération. Alors on est en cycle planétaire et ici on vous parle de libération. Libération, c'est avec l'ange Jophiel. Donc ici, en fin de compte, ce mois de juillet, mes chers amis, libération, vous voyez, il est beau cet aigle, hein. Il est magnifique. Un aigle noir et blanc, c'est un aigle vraiment magnifique. Il est très beau. Je ne connais pas la race, mais en tout cas, c'est un aigle. Ensuite, ces deux anges, vous pouvez faire appel à eux, alors selon vos croyances, hein, bien entendu, vous pouvez faire appel à eux pendant tout ce mois de juillet pour être à vos côtés, pour vous aider dans votre travail de guérison, votre travail d'évolution, votre travail de libération.
Jophiel, c'est le saint libérateur. Et vous avez vraiment la carte qui est venue à vous, en plus, c'est la carte libération. Donc ici, elle vous dit, nous cherchons tous à nous libérer spirituellement. Quand nous y arrivons, notre âme monte tel un aigle intoxiqué par l'amour divin. Cette carte suggère que ce pourrait être le moment de rechercher l'aide céleste de Jophiel et elle vous invite à méditer sur le magnifique rayon jaune, symbole de la grande force de cet archange. La vibration de cette lumineuse fréquence céleste vous permettra de vous sentir toujours détaché. Jophiel vous soulagera de ce fardeau et vous guidera avec discernement. En conséquence, cette libération vous enchantera. Elle vous fera sortir de tout confinement dont l'esprit pourrait se sentir prisonnier. Chantez à 3 fois en passant par le chakra du cœur et vous scellerez la promesse de la libération. Alors le A, ça s'écrit H-A-H. Voilà, le deuxième mot, H-A-H. Voilà mes amis, ce que vous propose Sandalphon et Jophiel. Vous propose aussi d'aller taper sur internet, d'aller rechercher ange Sandalphon, archange Jophiel, et vous allez voir leurs capacités, ce qu'ils peuvent vous apporter, comment ils peuvent vous aider. C'est des pistes supplémentaires par rapport à ce qui est écrit déjà sur ces cartes. Allez, on avance avec ce tout nouveau jeu que je découvre pendant toutes ces guidances de ce mois de juillet, l'oracle secret d'Émeraude. Voilà, on a fait connaissance, hein, je l'ai nettoyé avant de commencer ces guidances, je l'ai bien sûr, j'ai mis mon intention dedans, et ensuite, eh bien, au fur et à mesure des guidances de tout ce mois, nous faisons connaissance, lui et moi, et nous trouvons petit à petit, nous arrivons à communiquer. Il est sympa ce jeu, pour moi c'est vrai qu'il est assez parlant. Alors ici, cher ami Lion, on parle de commerce, d'entreprise, de vente, de business. Voilà, de travail. Hein. Délai, lenteur, patience, retard. Isolement, solitude, repli sur soi, réflexion. Moi je dis ici par rapport... ça concerne donc des personnes qui travaillent. Hein, ça concerne votre milieu professionnel. Je dirais que vous êtes en attente de quelque chose. Pardon. Et c'est très long à venir pour le moment à vous. On vous demande de la patience. Il y a des délais, il y a du retard par rapport à votre entreprise, par rapport à votre commerce. Donc ici, ça vous déclenche un repli sur vous, en fin de compte. Hein. Et c'est le moment où vous vous posez éventuellement des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de tactique? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je vends? Est-ce que je développe en faisant encore des activités supplémentaires? Vous êtes vraiment dans l'attente. Pour moi, ici, ça me parle vraiment de confiance et de patience. Qu'effectivement, de vous mettre dans la réflexion, c'est une bonne chose. Hein, de pouvoir vous poser des questions, oui, c'est toujours une bonne chose. Mais en même temps, il y a un mais là pour moi. J'ai vraiment le terme... c'est embêtant à dire, se masturber l'esprit. Enfin, vous voyez, de trop penser en fin de compte, d'arrêter pas, d'arrêter pas, en remettant les phrases dans l'ordre, de ne pas arrêter de penser. Je ne peux pas ne pas penser. Je ne peux pas ne pas m'arrêter de penser. C'est infernal. J'arrête, je pense tout le temps, je pense tout le temps à ça, etc. Ici, moi, j'ai vraiment cette notion de patience, d'attendre. J'ai quand même une lumière, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se débloquer, mais bien sûr avec du retard. On avance.
Ici, alors, si vous avez une question par rapport à ça et que vous vous posiez avant d'écouter cette guidance, je ne sais pas quelle question vous aviez peut-être en tête. En tout cas, ici, on vous dit non, déjà, par rapport à une question éventuellement que vous aviez en tête. Réponse négative, refus. Ensuite, ici, on croisait des chemins. Voilà, vous allez avoir des choix à faire. Et ensuite, ici, passé, retour, vie antérieure, des souvenirs. Alors, ça me parle vraiment ici qu'il va falloir faire des choix et changer pour moi vraiment d'attitude. Ça me parle d'attitude, de comportement, de façon de faire, effectivement. Par rapport à votre travail, il y a du changement à venir. Il faut changer quelque chose dans votre travail. J'avance un petit peu pour laisser en même temps venir les choses qui peuvent venir à moi, là. J'ai quoi, là? Hop. J'ai ensuite, vers la fin du mois, j'ai l'ombre, l'ego, l'égoïsme, l'intention négative, la négativité. J'ai la passion, plaisir, séduction, tentation. Association, mariage, union, engagement. Alors, ici, ça me parle vraiment. Je vais les mettre comme ça, parce que c'est comme ça qu'elles sont là, à l'arrivée en vérité. Voilà. Ça me parle vraiment ici de changement d'attitude, de changement de comportement, de faire le choix de laisser le passé dans le passé. C'est-à-dire pour moi, dans cette entreprise, pour qu'elle fonctionne, en fin de compte, quelque part, il faut changer, en gros, tout. Changer les bases, changer la façon de faire. C'est comme si cette entreprise, elle avait été créée, vous voyez, c'est une entreprise familiale. J'ai un peu ce sentiment d'être dans une entreprise familiale, que ça fait des années que cette entreprise existe, qu'elle passe de génération en génération. Et à un moment donné, bah, faut changer parce que le monde, lui, a bougé et a changé. Et que cette entreprise, on a l'impression qu'elle est toujours dans son jus, qu'elle est dans l'ancien. Vous comprenez ce que j'essaye de vous faire comprendre. J'ai en visualisation, là, devant moi, vous savez, j'ai les vieilles boutiques des années 30, des années 40, en bois, avec les vitres, mais tout est en bois, c'est vraiment le bois qui s'écaille. À l'intérieur, quand on ouvre, ça sent le renfermé, des étagères en bois, enfin, vraiment l'ancien. Hein, alors peut-être que votre boutique, elle n'est pas forcément comme ça, mais là où je veux en venir par rapport à cette image, c'est vraiment cette entreprise qui passe de génération en génération sans que rien n'a bougé. Non, c'est les traditions, alors on ne bouge pas les traditions. Donc ici, ce nom peut être aussi ce nom, je ne change pas parce que c'est les traditions, ça a fonctionné jusqu'à présent et on ne change pas quelque chose qui fonctionne. Ouais, mais le problème, c'est que pour l'instant, là, ça ne fonctionne plus. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Le monde a changé. Et cette entreprise, il faut la moderniser. Si vous voulez que cette entreprise bouge, évolue, il faut la moderniser. Il faut changer votre comportement. Donc pour ça, il faut vraiment laisser passer dans le passé. Les souvenirs, ok, c'est chouette. Maintenant, il faut créer du nouveau. Pour créer du nouveau, il faut aussi laisser tomber l'ego. Parce que c'est vrai, quand les gens, je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà dû vous en parler. Il y a des personnes qui ont déjà peut-être dû vous dire, bon, écoute, ouais, moi, je pense que, voilà, si tu faisais ça ou ça, si tu changeais ça et ça, mais vous êtes tellement persuadé et puis de faire comme les autres, et bien, ce serait pour vous quelque part un échec. C'est vraiment ce terme-là. Ce serait quelque part un échec pour vous de tout changer pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Et en fin de compte, pas du tout. C'est vraiment, mettez votre ego de côté, mettez
toutes ces énergies négatives, vos pensées négatives, vos pensées limitantes, parce que j'ai vraiment ça aussi qui me vient, des pensées limitantes, bah oui, c'est des blocages que vous vous créez quelque part, et du coup, vous empêchez votre énergie d'avancer. Donc, vous vous isolez pour la réflexion, mais votre entreprise, bah du coup, elle s'isole elle aussi de plus en plus, parce qu'en gros, elle est plus dans le move, quoi. Vous êtes plus dans le mouvement. L'énergie ne circule plus comme elle devrait, étant donné que vous, en tant que dirigeant, eh bien, vous êtes dans le passé, vous êtes encore avec le passé, vous êtes dans des blocages et vous empêchez d'avancer. Donc ici, vous avez des choix à faire pour aller éventuellement. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment sauver votre entreprise? Est-ce que vous voulez... Parce que pour moi, si vous changez complètement d'attitude, mais pour moi, c'est vous allez voir que c'est l'explosion, hein. Et comment le faire? Mais le faire avec passion. Euh, Trouvez quelque chose à rajouter dans déjà ce que vous faites, à changer, à améliorer, mais qui vous passionne. Parce que là, si vous voulez, j'ai vraiment cette notion donc de vieux, cette notion d'habitude, cette notion c'était comme ça, on reste comme ça, ce qui fait qu'il n'y a aucune créativité là-dedans. Et le fait de... Parce que pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un de créatif en plus. J'ai vraiment cette notion, puis alors quand je dis ça, j'ai des frissons, donc c'est vraiment, ça me parle énormément. Vous êtes en plus quelqu'un de créatif, vous avez beaucoup de projets en plus pour ça, mais vous osez pas. Vous osez pas parce que vous avez la peur du jugement et je pense que vous avez encore éventuellement papa, maman, grand-père, grand-mère, enfin des personnes qui sont encore attachées à cette entreprise. Et c'est pour ça que quelque part vous osez pas, parce que vous avez peur de les décevoir. Sincèrement, je vous assure, vous verrez que si vous faites avec passion, avec plaisir, de tout remanier en fin de compte cette entreprise, de la remettre au goût du jour. Vous pouvez proposer la même chose mais de façon différente avec la modernité des années 2023 et futures. Eh bien vous allez voir que ça va fonctionner. Et avec cette carte d'association, je verrai bien en même temps association, engagement, mariage, union, de voir vraiment un nouvel engagement dans cette entreprise, quelque chose voilà, qui arrive. Et pourquoi pas, même si j'ai pas la personne, mais pourquoi pas dans le fait de discuter avec votre entourage, eh bien des personnes qui vont vous apporter des pistes, qui vont vous dire ouais là c'est bien, oh c'est génial ce que tu penses, ah ouais t'as raison, et puis d'autres qui vont vous dire ah oui puis là tu pourrais rajouter ça, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, en fin de compte, de vous ouvrir aussi à l'écoute un peu plus des autres en même temps, et peut-être une association, quelqu'un avec qui vous avez confiance et qui pourra en même temps vous aider. Voilà. Alors, une association, j'ai pas de contrat derrière écrit, etc. Ça peut être une association de cœur, une association amicale, une personne en qui vous avez vraiment confiance et avec qui ça matche énormément. Vous êtes sur la même longueur d'onde, qui vous connaît, que vous connaissez bien, je sais pas moi, un meilleur ami, une meilleure amie, voilà, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir eh bien, vous exploser dans votre entreprise. En tout cas, cette entreprise, pour moi, elle a vraiment besoin d'un coup de jeune. Voilà, c'est mon ressenti. Je vous délivre ce message. Et ça marchera, hein, parce que pour moi, j'ai vraiment quelque chose de chouette qui peut arriver derrière. Mais par contre, il faut bousculer, remanier tout ça. Voilà. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Parce que vous voyez la carte du commerce ici, business, entreprise, vente, on a vraiment le comptoir, hein. On est vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment cette image qu'on m'a envoyée, cette devanture là d'anciennes boutiques dans le temps, des années vraiment 30. Ah ouais, je vois vraiment ça, hein, les années 20, les années 30 là, voilà, pendant la guerre, enfin... Voilà, je vous l'ai dit, je redis pas, mais je vous dis parce que cette image, elle est vraiment présente. On continue et on termine avec une petite carte supplémentaire aussi qui est sortie pour vous, avec le petit oral de l'intuition.
Allez, première carte. Prédiction, retard. On a déjà ici la carte de la lenteur, du délai, de la patience, du retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Alors, je vous en ai parlé de ça. Hein. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Bon, alors, c'est une confirmation de ce que je vous ai dit. Hein. Il n'y a pas de carte positive derrière, mais moi, je la ressens. Cette énergie positive où quand vous aurez remanié et vraiment remis un coup de jeune, moderne et tout, que ça va se déclencher, et bien là, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Deuxième petite carte, aide, chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. C'est magique. Vous savez, je vous ai dit que je ressentais en vous une âme, une énergie, vraiment, il y a de la créativité en vous, mais quelque chose de dingue. Et là, ça parle de ça. Hein, laissez la femme médecin, que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord, on a tous une part féminine en nous et une part masculine. Donc ici, c'est votre part féminine qu'il faut laisser s'éveiller en vous. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ces dons de guérisseur et de guérisseuse, c'est aussi la créativité. Avec votre créativité, vous allez guérir votre entreprise. C'est hyper parlant. Hein. Oh, bah non, mais alors là, c'est... Waouh! Incroyable. Alors, encore une carte d'aide, et là, c'est génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'éveiller active ton pouvoir de magie. Le pouvoir de magie, c'est aussi le pouvoir de création, d'accord? Je vous ai dit, vous êtes créatif, c'est incroyable. Donc ici, vraiment, on vient confirmer, hein, le petit oracle de l'intuition vient vous confirmer vraiment de laisser agir votre créativité pour remettre vraiment du nouveau, de la modernité dans cette entreprise. Waouh, c'est de laisser, de choisir le chemin du renouveau. Hein. En tout cas, voilà, vous avez des décisions à prendre. Vous avez tout en main, mes amis Lion. Tout est en main pour vous. Un magnifique destin vous attend dans cette entreprise. Et vraiment, je vois vraiment cette entreprise comme une entreprise familiale qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, cette devanture, donc effectivement, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez uniquement, hein, bien sûr, ce qui est pour vous en fonction de votre situation. Et puis bah, pour toutes les autres personnes, je suis vraiment désolée, ce mois-ci, c'est voilà pour les lions dont on a parlé. Alors peut-être une génération, même 2 générations, peu importe. Hein, mais pour moi, voilà, c'est quelque part c'est une entreprise à transmettre où il faut faire un renouveau à l'intérieur. Hein. Chers amis Lion, cette guidance est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, que ce nouveau jeu aussi vous aura apporté des réponses, vous aura parlé avec ces images, ces mots. Et en même temps, vous aura donné des pistes pour pouvoir intervenir dans votre vie par rapport à votre thématique et votre situation. Si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous remercie par avance de mettre les pouces, de les activer et aussi de partager la vidéo, pourquoi pas, à d'autres personnes que vous connaissez qui peuvent être aussi dans la même situation que vous. Je vous souhaite un très 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 bon mois de juillet, de bonnes vacances si vous partez en vacances, profitez bien du soleil. Avec le soleil, on se repose et avec le repos, qu'est-ce qui se passe? On est créatif parce qu'on a l'esprit reposé. Allez mes amis, je vous souhaite de très très belles énergies pendant tout ce mois de juillet. Pensez à demander à Sandalphon et à Jophiel.
On a nouveau cycle planétaire, on change tout. On se libère du passé pour partir au nouveau. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir mes amis lions, au mois d'août pour les prochaines vidéos.